Move that body. One. You want some more? Sing something, baby. Check. One. Bruxelles, l'ancienne Belgique, l'armée. Ils ne savent pas. Pourquoi je rappe de prime abord? Pour une raison que même la raison ignore. Ils ne savent pas. Pourquoi la douleur et le spleen? Je combats la misère mentale et mon manque de discipline. Ils ne savent pas. Je crois que le rap dérange encore beaucoup de personnes. Y'a pas que des gangbang, des drive-by, de la racaille. Quand tu regardes la télé, tu vois, tu compares souvent le rap avec des pitbulls, tu vois, du gangster rap et des histoires de quartier, de gangs, etc. Bon, on est en Europe, on est en Belgique, c'est une autre réalité. Aujourd'hui, on est à 20 ans de hip-hop en Belgique et il y a vraiment une scène et il y a vraiment des structures autogérées qui s'organisent et qui font leur truc. Ils ne savent pas. J'ai toujours préféré rester dans l'ombre et que si tout était à refaire, j'en ferais pareil mais en plus sombre. Et les concernés savent ce qui se passe. Ils ne savent pas. Les autres beaucoup moins parce qu'on n'a pas le soutien médiatique dont on a besoin. Moi la seule chose dont je suis sûr c'est qu'ils n'auront pas à l'usure. Voilà, je pense que c'est ce qui fait que la scène hip-hop belge n'est pas assez connue. Je suis pas toujours sûr de moi, ni de ce à quoi j'aspire. Ils ne savent pas. C'est 10% talent et le reste de travail. C'est un art, c'est comme un instrument et ce qui me plaît c'est qu'il faut avoir une certaine maîtrise pour pouvoir pousser les portes. Pourquoi je rappe de prime abord? Pour une raison que même la raison ignore. Pourquoi la douleur et le spleen? Je combats la misère mentale et mon manque de discipline. Pourquoi la rancœur est une arme? Ils ont cru que les sponsors pouvaient racheter mon âme. Balancée entre l'invasion des grands frères américains et celle de ses cousins hexagonaux, la scène hip-hop belge a réussi avec les moyens du bord à tracer son propre chemin, souvent très loin des sentiers battus. Si on oublie la malheureuse parenthèse commerciale Benny B, nos artistes rap locaux ont toujours su faire preuve d'intégrité tout en évitant soigneusement de tomber dans les clichés machos qui collent au genre. Exemple avec Starflame. Signée sur la multinationale EMI, la formation Starflame est une référence dans le milieu. Galère, gala, plan foireux, indifférence et reconnaissance, Starflame a traversé toutes les épreuves sans jamais baisser la garde. En 2001, le groupe sortait Survivant, un disque qui s'est écoulé à plus de 30 000 exemplaires, soit plus que Vincent Venet, Yel, Charcot, Geronimo et Vénus réunis. Malgré ce succès, le groupe a le sentiment de repartir à zéro avec son nouvel opus Donne-moi de l'amour. Et je pense que chaque album, c'est un peu comme chaque scène, donc il y a à chaque fois un challenge, il y a des nouveaux objectifs à atteindre. Et pour nous, on ne se limite pas à se dire qu'on a vendu 30 000 exemplaires. C'est un chiffre, à part ça, ça ne change pas réellement les choses dans notre vie, au niveau des rentrées d'argent, etc. Donc je pense que c'est un nouveau challenge. Un nouvel album, c'est amener des autres sons. Enfin, c'est toujours Miguan qui produit tous les sons, mais au niveau des BPM, il y a des accélérations. On a été chercher d'autres invités aussi, donc on a essayé de diversifier le truc en allant plus loin. Madame Réjeanne, fais du bruit! Fais du bruit pour Christa! Y'a pas que Bruxelles à la baie! Gand, Anvers, Liège, Mons, toute la Belgique, fais du bruit, Bruxelles! De l'amour, de l'affection, des attentions, fais attention. Je pète un plomb vers la raison, passe à l'action. Avec Donne-moi de l'amour, Starflame a le mérite de jouer la carte de la différence en prônant un discours positif qui met en exergue des valeurs comme l'amour, la tolérance et l'importance des relations humaines. C'est d'abord avant tout un titre de l'album qui parle de thèmes qui nous sont propres, qui sont importants à nos yeux, qui sont le problème de communication, qui sont la solitude affective et qui posent des questions en même temps à chacun d'entre nous. Est-ce que la prison est une solution? Est-ce que tu peux amener quelque chose en mettant des délinquants et des truands ensemble? Et à côté de ça, une autre question qui est plus de fond et qui est encore plus importante à nos yeux, c'est vrai que le système est malade, mais peut-être que ce serait plus intéressant qu'aujourd'hui les grands frères fassent l'intermédiaire entre l'éducation qui ne va pas et les parents. Les parents ont démissionné.
J'ai réquisitionné ton attention, car tes réponses sont erronées. Le trottoir est un entonnoir où ceux qui manquent d'avoir tôt ou tard finissent en détention provisoire. Mais qui a cru qu'on pouvait t'éduquer en t'enfermant? Faire cohabiter délinquants et truands, c'est faire monter la rage. Évidemment, le message donne-moi de l'amour, comme Balo l'explique, c'est pas le message va te pendre ou fuck that bitch, tu vois ce que je veux dire. Quoi. De l'amour, de l'affection, des attentions, fais attention. On essaye plus d'avoir un message positif et constructif que se limiter à des insultes, quoi, tu vois. Il y a beaucoup d'insultes qui sont véhiculées dans le rap et nous on essaye plus de défendre l'aspect textuel et la richesse des métaphores, des mots. L'écriture est mon taf, mon support le phonographe. Depuis que j'ai 15 piges, je prie la rime comme une madone. Le seul amour que je prends est celui des concerts que je donne. Bon, et il peut y avoir des insultes aussi parce que t'as des coups de gueule, etc. Mais je pense que le rap doit aller voir plus loin que l'insulte. Beaucoup de bagarreurs, peu de combattants, beaucoup de frères seuls, réfléchissent en comptant, se trompent de cible. Explose en perdant, touché à nous portant. Donne-toi le droit d'avoir le choix de maintenant. Beaucoup de bagarreurs, peu de combattants, beaucoup de frères seuls, réfléchissent en comptant, se trompent de cible. Explose en perdant. Dans vos textes, il y a un peu d'humour, il y a un peu de poésie, il y a un peu des chansons plus conscientisées entre guillemets. Comment faites-vous pour maintenir cet équilibre? Je pense que c'est la vie avant tout qui nous influence. C'est l'équilibre de la vie, c'est l'équilibre des choses qu'on ressent, qu'on essaye de garder. Mais je pense pas qu'on essaye de doser spécialement un peu d'humour, un peu de littérature ou de textes plus engagés ou quoi. Ça se fait au feeling, ça se fait au naturel. Ça se fait naturellement et je pense comme chaque artiste, on essaie de faire le disque qu'on voudrait entendre. Combattants, les poings en l'air, tout le monde. Beaucoup de bagarreurs, peu de combattants, beaucoup de frères seuls, réfléchissent en comptant, se trompent de cible. Perdant, touché à nous portant. Donne-toi le droit d'avoir le choix de maintenant. Originaire de Bruxelles, CNN 199 est le groupe moteur de Souterrain Productions, un dynamique label indépendant sur lequel on retrouve aussi des Fidji ou encore Pitcho. CNN, comment 199, comment CNN, comment CNN. Né du mariage de la rue et de la culture hip-hop, CNN 199 fonctionne en autogestion. Outre un premier album prometteur sorti en 2003, ce collectif multiplie les activités. Concerts, mais aussi soirées hip-hop, émissions radio ou productions parallèles. L'album est sorti en mai 2003. Comment ça s'est passé depuis la sortie? Est-ce que vous êtes content de l'évolution des choses? Mais content, ouais, déjà content par rapport à la sortie parce qu'on a fait l'album comme on voulait le faire. Donc ça, c'était le principal pour nous. Et là, on a monté notre propre tournée de façon indépendante et on est super content parce que bon, voilà, on a eu 9 dates où ça s'est vraiment bien passé. On a fait la B-Club, c'est là où on a commencé. On a beaucoup tourné en Flandre. Et là, on arrive à la fin de la tournée. On a fait 2 clips. On s'est autogéré, donc jusqu'à présent, avec tout ça, je pense que par rapport à une autogestion, on est sûr 100% content. La solution pour un groupe hip-hop qui débute, c'est vraiment cette autogestion, cette indépendance, cette volonté de créer ce propre label. Vous pourriez un peu expliquer comment vous organisez, comment vous gérez tout ça? Et nous, comment on fonctionne? Ben voilà, c'est au feeling. Voilà, tu dis il faut que je fasse un album parce que le moment on le veut, pas parce que t'as assez de numéros et parce que au niveau artistique, t'as la maturité qu'il faut. Et alors tu rentres en studio et tu t'organises et tu fais les choses toi-même. Nous on a notre propre studio au sein de Souterrain Productions, on a enregistré nos morceaux, les groupes étaient prêts par rapport à un niveau scénique. Donc il n'y avait plus que cette étape à franchir qui était celle de matérialiser tout ça. Et si la réalité tue la fiction, de mon texte en terre, acte singulier, quand tu penses au pluriel, quand tu penses que t'as plus rien, sous les lèvres ou le cœur, souterrain. Voilà ce qui encore aujourd'hui me retient. Ça, est-ce qu'on va leur faire payer pour chaque minute, chaque mot, chaque minute, chaque mort? Et j'en fais une affaire personnelle. On peut être plusieurs dans le crew. On sera seul devant l'éternel. Et aussi vrai que les religions inventent les intégristes, aux politiques elles enfantent les terroristes. Parler ou se terroristes, prisonniers, condamnés à mort, on purge nos vies. On fume tous, on boit tous, mais y'a personne qui fuit. Le monde est à toi, ou t'es à lui. Si toi tu sais pas, moi je sais qui je suis. Prisonnier, condamné à mort, on purge nos vies. On fume tous, on boit tous, mais y'a personne qui fuit. Le monde est à toi, ou t'es à lui. Si toi tu sais pas, moi je sais qui je suis.
Souterrain, est-ce qu'il y a d'autres activités à part CNN pour un peu expliquer tout ce qui sort au niveau de Souterrain? Souterrain Production, dans les artistes, il y a notamment Picho qui a sorti un album qui est Regarde comment. Il y a Defidji qui est un des doyens du hip-hop en Belgique et qui lui est en préparation d'album. Il y a moi en tant qu'artiste solo, Rival, et je sors un album prochainement aussi. Et il y a les DN, il y a l'école urbaine et tout ça sont des artistes qui sont dans Souterrain et qui préparent aussi. Et le moment où on sentira et qu'eux-mêmes sentiront qu'ils sont prêts à 100%, alors les choses se feront. Mais sinon il y a de l'organisation de concerts, il y a des jams graffiti, il y a beaucoup de trucs qui se passent autour de la structure Souterrain. Et si on change rien, alors dis-toi qu'on rappe juste pour qu'on nous lâche la grappe. Ni leader, ni cas social. Et si la haine est au mind, c'est la vie qui veut. Et pas le style, j'peux pas. J'ai pas de tous les gains sur les épaules. Pas là jusqu'au fond de l'âme. Si elle retourne de l'âme, et ce sera dans mon trou à la mort. Tous dans la même merde, et pas aidé par elle, mais par l'amour. Ou la haine, j'sais plus. Mais dans le fond, on laissera rien, on reste au fond de l'âme. Elle fait retour de l'âme, et ce sera dans mon trou à la mort. Tous dans la même merde, et pas aidé par elle, mais par l'amour. Ou la haine, j'sais plus. Mais dans le fond, j'm'en fous. J'm'en fous. Depuis la création du label Souterrain, ça a été la première démarche, c'était d'organiser des soirées et puis pouvoir essayer de faire découvrir la culture hip-hop à un plus large public. Ça nous a permis de rencontrer pas mal de gens, entre autres James Dino qui est vraiment un terrible artiste et avec qui on a de bonnes affinités. Et ainsi de suite, je veux dire, il y a Sky Baroque aussi, il y en a d'autres, il y a King Size qui sortent aussi leur maxi. Je veux dire, on est toujours en contact avec la scène hip-hop, donc forcément, on sait ce qui se passe. Je veux dire, quand un jeune groupe, même MNG par exemple, quand ils sortent un truc, on est au courant. Il y a Slidey qui sort aussi, qui a sorti un petit EP, on est au courant. Je veux dire, on sait ce qui se passe vu que c'est un microcosme au sein du monde musical belge. Branleur de service, je reste un branleur de service. Accro du fils, reste un branleur de service. Un personnage atypique pour un parcours atypique. James Dino. Avec un premier maxi au titre qui en dit déjà long. Branleur de quoi? Branleur de service. Le gaillard secoue la scène hip-hop bruxelloise en misant avant tout sur l'humour et la bonne humeur. Branleur de service. Ne m'interrompez pas, attention, tout le monde sous le coup. Les gens sont stressés. C'est incroyable ça, mon frère. Les gens sont stressés. Mais même dans la salle ici ce soir. Les gens sont stressés. Je vois les gens Les gens sont stressés. Les embouteillages le matin. Les gens sont stressés. Dans les embouteillages le soir. Les gens sont stressés. Partout je mets les pieds, mon Les gens sont stressés. Et sincèrement, tout stress, ça m'oppresse, moi. Comment t'es arrivé au hip-hop en fait? À l'époque, moi j'étais guitariste soliste et puis un jour je suis tombé sur l'album de La Clica en 95 qui s'appelait Conçu pour durer, qui m'a vraiment accroché. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit que j'ai commencé à apprendre les textes par cœur, etc., etc. Je voyais que ça me passionnait. Puis directement j'ai eu envie d'écrire moi-même et de faire mes textes à moi. 2 jours après, le même garçon se retrouve en studio. Là, au péril de passer pour un idiot, il enregistre quand même le morceau. Alors le morceau plaît moins, le morceau voyage, le morceau revient. Et 2 ans après, il apparaît officiellement sur maxi vinyle et maxi CD. Moi c'est comme beaucoup de jeunes, je veux dire je suis un grand fan du Bosque, Elise Moon, Gad Elmaleh, etc. et Bigard aussi. Alors le nom c'est James Dino, c'est moi, du bruit. Eux, ils écrivent aussi, ils écrivent leurs sketchs et ils les présentent sur scène avec des mimiques, avec une gestuelle, etc. Donc ça rejoint un peu ce que je fais. Le gars dont je parle dans la chanson, c'est pas moi, c'est Orphée le beatmaker. Mais faites quand même du bruit. Et c'est vrai que si je peux mêler la musique avec ce côté, je vais dire, plus mise en scène et plus bonne vibes, plus bon esprit, je le ferai, mais je suis pas encore au top dans ce truc. Mais c'est vrai que j'essaye déjà d'avancer de mélanger un peu le one-man show et le rap. On n'est pas là pour rire, on est là pour faire du pèse. Disent les patrons, on pèse, qui te pèse. Avec le sourire. Il y a toujours eu des prédateurs, ouais, il y a toujours eu des proies et des gladiateurs qui broient. Les petits, tu comprends? Certains mangent, d'autres périssent. Et si tu te lances à tes risques et périls, mais MCA. Mais
Les esclaves du système spécial dédicacé à tous les gars qui bossent pour avancer, à ceux qui triment comme des dingues toute la journée, à ceux qui transpirent pour manger, à ceux qui pèsent, ceux qui vivent dans les quartiers, à ceux qui pèsent lourd pour avancer. Eux-mêmes ils savent donc MC. Écoute ça, c'est pour eux, c'est les esclaves du système spécial dédicacé à tous les gars qui bossent pour avancer, à ceux qui triment comme des dingues toute la journée, et ceux qui transpirent pour manger, à ceux qui pèsent, ceux qui vivent dans les quartiers, à ceux qui pèsent leur grâce au passé. Eux-mêmes ils savent donc MC. Écoute ça, c'est pour eux, les esclaves du système. Faites un maximum de bruit pour Riz et Maggie Tyson, s'il vous plaît. Lève ton poing si tu en es. Si tu fais partie de ces gens-là, mon frère. Esclave du système. C'est gros, mais pour moi, ce qui est fou, c'est que moi, j'ai passé quelques années de ma vie. J'ai grandi là-bas dans une commune qui s'appelle Waterloo, ici en Belgique, que tu connais, qui est, je veux dire, une commune bourgeoise. J'étudiais là-bas, j'étais à l'école là-bas en secondaire et tout. Donc, quand j'ai commencé à incruster le milieu des mixtapes et tout ça, je venais de Waterloo. J'étais blanc. C'était un handicap. Donc non, je croyais que c'était un handicap et en fin de compte, je suis arrivé à Bruxelles, je suis resté moi-même, je suis resté fidèle à ce que j'étais et en fin de compte, c'est vrai que j'aurais pu me dire ouais, ils vont peut-être un peu essayer de me boycotter ou quoi, et en fin de compte, j'ai eu un accueil j'ai jamais eu un souci, j'ai bien été accueilli, on m'a invité à gauche, on m'a invité à droite, il n'y a jamais eu de problème. c'est hip-hop, c'est non-stop, non-stop. Pour James Dino, ouais, MC Jean Gabin, du bruit. Le milieu hip-hop activiste sont tous des gars qui ont des bonnes choses en tête et qui veulent aller quelque part et qui sont pas là pour rigoler, qui sont pas là pour se faire la guéguerre. C'est vrai que peut-être autour, il y a tous des gens qui gravitent et qui veulent essayer de foutre le bordel ou de foutre l'attention, qui parlent, etc., etc. Mais je crois que les activistes sont vraiment des gars malins qui veulent grandir, quoi. Je suis coincé entre ciel et terre, j'ai les pieds dans la merde et pas dans la merde. Je suis à l'étroit, j'ai froid, je suis en proie. Abaisser les bras, poser les armes et faire une croix sur ce que je veux. Je parle de ce que je vis et ce que je dis. Putain, cette ville me détruit. Elle engloutit tous ceux qui traînent sur son chemin. Et prouve bien qu'ici pas rien ne t'appartient. Des années que je rêve de m'arracher, à soupirer, voir mon sort, rester attaché. Pénalisé par le manque d'écoute, par le manque de confiance, par le trop plein doute. Quoi qu'il en soit, je suis liégeois. De ceux qui s'accrochent, mec, de ceux qui lâchent pas, de ceux qui mettent la pression, si tu la ramènes, de ceux qui haïssent et aiment, de ceux qui mènent, avec les pieds sur terre, accrochés à l'essentiel. Si t'as l'impression de pouvoir toucher le ciel, alors Bruxelles. Avec votre parcours, votre expérience et vos chiffres de vente qui ont suivi, vous êtes un peu considéré comme le fer de lance de la scène hip-hop belge. Est-ce que c'est un statut que vous revendiquez, que vous assumez ou bien... Fer de lance, je pense pas, parce que ça fait 2 ans que Survivant est sorti, 2 ans et demi, et il n'y a aucun groupe qui a été signé par aucune major belge. Donc je pense que Starflame, dans le paysage musical belge, reste une exception, malheureusement, et que les gens considèrent toujours la musique francophone comme un truc qui n'est pas rentable, qui ne peut pas fonctionner. Le hip-hop francophone. Le hip-hop francophone, oui. Mais bon, après, on est confronté à une culture guitare, où nous on arrive avec du sampling et je pense que ce qui les rend réfractaires c'est avant tout ça. Et par rapport aux autres groupes francophones qui existent, je pense que c'est la raison pour laquelle ils sont plus plébiscités qu'un groupe comme nous, c'est parce qu'ils rentrent plus dans les cases et qu'ils sont plus dans le copinage que nous. C'est une question de choix. Wesh papi, Marseille-Liège, c'est le même manège. Comment? Wesh papi, Marseille-Liège, l'État nous tend les mêmes pièges. L'État nous tend les mêmes pièges. À Bruxelles, l'État nous tend les mêmes pièges. Ou à Liège, l'État nous tend les mêmes pièges. Pour vous comme pour nous, l'État nous tend les mêmes pièges. Après 3 albums, l'État nous tend les mêmes pièges. Ici c'est Starflame, l'État nous tend les mêmes pièges. Et dans ce plat pays, vous êtes prêts à sauter en l'air. Dans ce plat pays, nous tend les mêmes pièges. Ce plat pays qui est le mien, qui lentement agonise, agonise, agonise. Ce plat pays qui est le mien, qui lentement agonise, agonise, agonise. Ce plat pays qui est le mien, qui lentement agonise, agonise, agonise. Ce plat pays qui est le mien,
qui lentement agonise. Il y a trop de préjugés et pas assez d'ouverture d'esprit de la part des médias ou des gens qui ont peur. Il n'y a personne qui s'approche pour savoir qu'est-ce qui se passe réellement dans le hip-hop. On garde juste les clichés, on regarde de loin et on se dit ça y est. Mais franchement, il y a vraiment beaucoup de soirées hip-hop. Genre par exemple, nous, le groupe CNN, on avait une étiquette limite dérangeante par rapport aux concerts. On a eu des concerts où on était refusé parce que on nous avait retiré de la programmation parce que les gens avaient peur. Et il s'est jamais rien passé. Pendant la tournée, il s'est jamais rien passé. Et nous, on a une équipe à nous, interne, qui est pas payée par les organisateurs, mais qui est là pour faire attention à ce qui se passe dans la salle. Entre autres pour protéger l'image du hip-hop, parce que c'est nous, en tant qu'acteurs et activistes du hip-hop, on doit défendre le hip-hop, parce que c'est notre culture, c'est notre musique, et on laissera personne l'attacher, que ce soit un mec qui est bourré, ou un mec qui est défoncé, ou un mec qui vient juste foutre la merde. On doit contrôler ça, parce que c'est à nous, ça nous appartient, et on laissera pas les gens salir le truc. On n'est pas là pour se tirer dans les pattes. C'est tout ce qu'ils veulent qu'on fasse, ok? Dans la spirale du mal, dans ce berceau qui pousse les frères en cellule à faire le grand saut. J'ai vu la peur, les mensonges et la rancœur d'un système qui rejette son malaise intérieur. Tu crois quoi? Le rap est une histoire d'ego à la base aussi. Dans le freestyle, c'est, tu vois, I am, enfin, c'est je suis, je prends le micro. Et c'est une compétition positive, mais à la base, il y a quand même un ego derrière. Donc après ça, c'est clair que soit entre individus, que ce soit dans le graphe, dans le rap, dans le break et dans le DJing, ou soit entre groupes, il y a toujours une compétition, mais c'est une compétition théoriquement positive. Il y a beaucoup de groupes qui font ce qu'on appelle l'élévation de conscience dans les textes, et c'est quand même une culture, je pense, intéressante. Et les gens devraient justement arrêter et ôter leurs œillères et voir ce qui se passe. Une prise de responsabilité, bannir l'unité pour laquelle certains ont tant milité. Un mur tombe et dans l'ombre c'est un homme que l'on bâtit. Et c'est toujours le peuple qui en pâtit. Et tous ces petits, il y a ces petites étincelles contribuent à activer le feu et depuis belle. Les factions s'organisent dans le souterrain. Alors qu'agonise, ce plat pays qui est le mien, qui lentement agonise, agonise, agonise. Ce plat pays qui est le mien, qui lentement agonise, agonise, agonise. Ce plat pays qui est le mien, qui lentement agonise, agonise, agonise. Ce plat pays qui est le mien, qui lentement agonise. C'est quoi l'amalgame le plus dur à effacer dans la tête des gens selon vous? Je dirais, moi, c'est un peu cette image américaine qu'il y a dans les clips, tu vois, où c'est constamment la femme rabaissée au string et voilà, la femme c'est le string, c'est la pute du rappeur, c'est limiter cette culture à l'argent, le luxe, les grosses bagnoles, le bazar, alors que c'est même pas ça, tu vois, les trois quarts des ricains, moi, nous on a vu en allant plusieurs fois là-bas et en côtoyant des gens et tout, et tu te rends compte que ces gens, c'est triste, ça se limite au cinéma, tu vois. Mais nous on s'en fout de ce qui se passe là-bas, on vit nos merdes ici, donc comprends-moi donc, je balance ça pour tous ceux qui traînent avec nous, un 99 CNN pour ceux qui connaissent le crew. On vient pas faire jouer la carte de l'arrogance ou la carte de la rue et tout pour se donner un style ou quoi qu'est-ce. On joue vraiment nos réels rôles parce qu'on sait qu'un jour ou l'autre ça nous coûtera cher d'avoir essayé de prendre une quelconque image qui n'est pas la nôtre. On n'aura jamais cette prétention d'être des modèles, mais je pense qu'on est un peu des grands frères pour ceux qui sont plus jeunes et pour d'autres, on est, je dirais, juste les frères, tu vois, les frères et ont le même parcours pour ceux qui se reconnaissent dans nos trucs, tu vois. L'amour est mort, ta haine l'a emporté. Frangin, tu crois pas qu'il serait grand temps de le déterrer? À nous de faire ce qu'on veut faire, prendre ce qu'on veut prendre. Le manuel est clair, si simple à apprendre. J'ai grandi dans les pattes des grands frères qui s'exploitent. J'ai traîné dans les boîtes, les halls, les squats. Mais soit, ma soif m'a conduit jusqu'au bas. Par rapport à la génération qui a 15 ans aujourd'hui, nous on en a entre 26 et 30. Donc c'est plus un regard de grand frère. Justement, il y a un morceau qui parle de l'adolescence, retour à l'adolescence, où on retranscrit notre vision des choses à l'époque, mais je pense qu'on n'est pas si loin de ce qu'ils vivent aujourd'hui, quoi. Mais ça fait toujours plaisir d'avoir du feedback, parce que effectivement, même Donne-moi de l'amour, c'est aussi ça, c'est si tu fais de la musique, c'est pour qu'on t'écoute. Donc si toi tu fais de la musique, c'est pour qu'après tu aies du feedback et qu'on te dise ah ouais tiens, ça me fait penser à ça ou ça m'a fait voilà. Starflame, CNN 199, James Dino, la liste est encore bien longue. La scène hip-hop belge est en bonne santé et nous garantit des mois à venir plutôt prometteurs. Pour 2004, quels sont vos grands projets dans l'agenda? 4. Je pense qu'il y a déjà défendre Donne-moi de l'amour sur scène en festival,
que ce soit ici, en Suisse, au Canada, parce qu'on attend d'avoir des ouvertures sur d'autres pays francophones. À France, bien sûr, le gros marché pour nous. Et après ça, je pense qu'il y aura des projets solo qui vont émaner, mais je ne sais pas si ce sera pour 2004. Quelle que soit l'activité, il faut du concret. On extrait le positif quand on crée. Si tu fais rien, tu vas péter une case. Glander, c'est déprimant, tu te sens directement enfermé dans une cage. Apparemment, je suis pas là pour me plaindre, donc je crame et j'abrège. Vivre dans ce monde reste un privilège. L'étape suivante, c'est l'album. Ben, l'album, disons que maintenant j'ai bouclé, je te dirais, une 12-13 tracks. Donc on va commencer à rentrer en studio pour vraiment finaliser le truc. Et dès qu'on a une sélection de 12 ou 13 tracks qui correspond à ce qu'on veut, on le sortira. Moi je l'espère pour juin 2004, je sais pas si ça va être faisable, et si c'est faisable, juin 2004. Au nom de quelle intégration je devrais être un autre? Dis-moi SP, au nom de quelle loi tu assassines les nôtres? Tentation fort, combien de nos frères cèdent? C'est entre quatre planches que beaucoup retournent au bled. Pas de justice, pas de CLM. Projet Souterrain 2004, il y a normalement l'album de Defiji, l'album Rival Solo, nouveau Maxi CNN et beaucoup d'autres choses. Maxi Picho, Maxi Écolu. On repartira. Un maximum de bruit pour mon frère de Fidji. Si elle est comme on est venu, comme on repartira. Souterrain prod, faites du bruit.